Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans votre émission En route vers Pâques en ce 3e vendredi de Carême. Aujourd'hui, nous sommes à l'église protestante de Dieuppeul et nous allons bénéficier d'un enseignement sur le thème de la repentance. Cet enseignement nous est délivré par le pasteur Emmanuel Za. Sans plus tarder, nous allons l'écouter et on se retrouve tout à l'heure. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de la chaîne ITV, nous sommes l'Église protestante du Sénégal. Par ma voix, je vous adresse les salutations du modérateur révérend André Ouattara et de toute la communauté de l'Église protestante du Sénégal, à Dakar, à Saint-Louis et en Casamance. Nous avons nos locaux administratifs au bloc synodal, 63 rue Ouagane Diouf. L'Église protestante du Sénégal est au Sénégal depuis 1863. Aujourd'hui, nous nous trouvons présentement dans notre paroisse de Dieuppeul qui se trouve derrière le commissariat de Dieuppeul. Je suis le pasteur Emmanuel Dia, en charge de cette paroisse, et je suis également le secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. En ce temps de carême, et pour notre première apparition sur les ondes de la chaîne ITV, nous vous développerons 3 thèmes. Mais aujourd'hui, ce soir, présentement, je vous présente le thème de la repentance. En ce temps de carême, donc, la repentance, qu'est-ce que c'est? Elle s'entend tout particulièrement et fort à propos. Quelle en est la nécessité et quelles en sont les étapes? La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Quelle est donc la nécessité de la repentance? Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous et croyez ». Le Seigneur Jésus nous disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Le Seigneur Jésus est venu sauver, non pas les justes, il n'y en a aucun. Le Seigneur est venu sauver des pécheurs qui, dans l'humiliation, se reconnaissent comme tels. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » En tant que pécheurs et pécheresses, nous devons donc nous repentir de nos mauvais actes et revenir à Dieu qui jugera de tout et rétribuera en conséquence. Quelles sont les étapes de la repentance? Nous en dégagerons 5. Premièrement, la conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. Seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Nous lisons en Jean 16, le verset 8, « Et quand il sera venu, nous dit le Seigneur Jésus, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ceux et celles qui croient sont scellés du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous le révèle quand nous péchons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attristé lui-même, le Saint-Esprit répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut qu'on ne regrette jamais. La conscience sincère est vivement touchée, mais même chez les païens qui sont sans foi,
chrétienne, car tout homme sait pertinemment quand il enfreint la loi morale. L'expérience du roi David est typique. Hanté par le regret de sa faute, il voit qu'il a par-dessus tout péché contre Dieu. Il dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc la conviction de péché, d'avoir péché, d'avoir offensé Dieu, il faut d'abord reconnaître cela. Deuxièmement, donc la confession de nos péchés. Beaucoup d'hommes savent très bien qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. David lui-même, gardant le silence, ne trouvait aucun repos. Lorsqu'il eut reconnu et confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l'assurance du pardon. Il est donc nécessaire, vital pour le chrétien et la chrétienne de confesser son péché. C'est déjà un pas vers le pardon et la purification, la sanctification. Troisième étape, il faut décider de l'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Il s'agit, par un changement de vie, de produire des fruits dignes de la repentance. Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. En principe, on ne doit plus refaire le même péché pour lequel regret et confession ont conduit à en demander pardon à Dieu. Mais si cela arrivait, retournons toujours à Dieu. La repentance est un don que Dieu nous fait. Quatrième étape, la complète soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est en tout lui dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ, car en elle-même, il ne peut aucunement effacer le péché. Elle dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. Ensuite, il nous faut persévérer dans la vie de sanctification pratique. Nous voyons la cinquième et dernière étape, la persévérance dans une attitude constante de repentance. Tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter. Nous ne sommes pas obligés de pécher, mais la possibilité en est toujours présente, surtout en face de textes tels que celui de Jacques 4, 17, qui nous dit « Celui qui donc sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Ne serait-ce que cela montre que nous sommes pécheurs. Un chrétien, une chrétienne, à laquelle sa conscience ne parle plus, est dans un état terriblement dangereux. Jean écrit aux enfants de Dieu, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous le faisons menteur. » Paul nous avertit que nous pouvons toujours attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Que doit donc faire le croyant, la croyante, convaincu d'une faute dans sa marche journalière? Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de sa conversion, mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance, confesser aussitôt tout péché reconnu et saisir la purification que lui offre le sang de Christ répandu au calvaire.
il connaîtra la marche dans la lumière dont parlent Jean. Et la puissance du Saint-Esprit le fera progresser chaque jour sur la voie de la sanctification. Une telle repentance est un don de Dieu. Sans l'aide de Dieu et sans son Esprit Saint, il est impossible de se repentir. Ceux qui ont délibérément et jusqu'à présent repoussé le Christ et refusé son salut ne peuvent être amenés à la repentance. Ils connaîtront peut-être le remords souvent tardif, ou un repentir superficiel et inefficace, ou encore le repentir désespéré de Judas qui ne le conduisit qu'au suicide. Car c'est la tristesse du monde qui produit la mort. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 7,10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Cependant, la vraie repentance est le grand remède à toutes nos difficultés, car dans nos vies, il n'y a qu'un seul vrai problème, le péché qui découle de la désobéissance à Dieu. L'appel que Dieu adresse au monde comme à l'Église est toujours « Repens-toi ». Il nous donne du temps pour que nous puissions le faire. Il nous assure que la repentance détournera le châtiment, car dans sa miséricorde, il ne peut résister à celui qui, humblement, lui confesse son péché et décide d'en abandonner le mal. Que Dieu nous y aide dans sa grâce en Jésus le Christ. Amen. mbokk yi tey dañu daje woon di leen tasal baatu yàlla bi nekk ci Injil maanaam muy concerné lépp lu ñu naan tuub ay bakkaar tuub say bakkaar tooñ yàlla baaxul jaam gi nagam gëm na yàlla nagam mu ngi séentu saa bés bu nelawee mu tàbbi àjjana war na saa yu tooñee yàlla bàllu ko ak tuub ay bakkaaram dellu ci yàlla te si tuub bakkaar jooju tuub ca yoon vraiment waratoo ci dellu wante yàlla may nañu leen lu ñu naan fii repentance maanaam tuub say bakkaar te loolu yàlla ko may nit seytaane nag moom amul repentance donte bëggoon na ko sax du mën repentir yàlla may nañu repentance moo tax soo leen bàkkaaroon bàllu yàq delluwaat ci bàkkaar boobu te loolu baaxul bu leen découragé toujours dellu leen ci yàlla bàllu ko àq parce que loolu la ñuy yàlla may ñuy gërëm yàlla di ko sant ci weeru koor gi ñu nekk ci église catholique ak ci chrétienté ñu leen di sargal di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm amiin. Merci beaucoup au pasteur Emmanuel Za qui nous a délivré un très beau enseignement sur le thème la repentance. Merci d'avoir suivi cette émission en route vers Pâques en ce 3e vendredi de Carême. On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Saint temps de Carême à toutes et à tous.